Donc le tutoriel d'aujourd'hui sera un tutoriel pour la pose d'un accessoire. Donc cet accessoire, c'est un attelage pour un Espace 4. Donc pourquoi Espace 4? Parce que j'ai un Espace 4 actuellement et que je n'ai pas trouvé cette vidéo sur YouTube. Donc je me suis dit, bon bah pourquoi ne pas la faire moi-même. Voilà, donc... Alors pour réaliser ce tutoriel, nous allons avoir besoin donc d'une clé Torx de 20, donc pour démonter toutes les petites visseries, d'une douille et d'une clé de 17, donc pour les vis de 10 des ferrures d'attelage, et d'une clé plate et d'une douille de 19 pour les vis de diamètre 12, donc pour tout l'ensemble quasiment de la visserie des traverses. Voilà, et pareil pour démonter les visseries intérieures pour passer le faisceau, nous allons avoir besoin essentiellement de la Torx de 20 et une clé de 10 plate, à pipe, peu importe en fait. Donc on commence par déverrouiller. Donc s'il y a un écrou anti-vol, on retire l'écrou anti-vol. Ensuite on va déverrouiller les roues et on va le mettre sur chandelle pour être en toute sécurité sous la voiture. C'est un système pas trop mal qui pourra faire l'affaire en appui. Et là maintenant on peut sortir la roue et la mettre de côté et mettre la voiture en appui sur la chandelle. C'est bon. Alors, donc, il va falloir déposer le pare-boue, la partie arrière. Donc, il y a plusieurs points de fixation. Donc, il y en a un ici. Donc, il faut une clé Torx de 20. Hein. Normalement, je dois l'avoir mis dans les prérequis, mais je le rappelle. Voilà. Voilà, une vis. Ensuite, normalement, c'est des vis qui viennent assez bien. Ça peut être un peu grippé, mais globalement, ça le fait. Voilà. Donc, ici, il n'y a que dalle. Alors, on en a une à l'intérieur du pare-choc. Donc, il y a un point de fixation ici. Donc, ça, on peut l'avoir à la main. C'est fait pour. Et comme je disais, normalement, il y en a peut-être un ici. Parce que je sais qu'il va falloir qu'on enlève cette pièce de plastique pour la modifier. De le déposer entièrement. Alors voilà. Comme ça. Voilà. Donc ici il y a un obturateur qu'il faut enlever. Voilà. On l'enlève, on le retire. Et alors là où c'est que ça va être très sportif, c'est qu'il va falloir passer ici. Donc avec des vis qu'on a au préalablement préparées. Voilà. Donc ça c'est du gros. Ça c'est du 12. Donc avant même de mettre la ferrure, on va voilà, tout redéposer.
Parce que ici il y a une douille, et cette douille là c'est une douille d'épaisseur. Donc on la met, comme j'ai dit, ici. Donc ensuite on passe la douille d'épaisseur, voilà, de façon à caler l'ensemble. Alors là après c'est pas écrit, mais comme il y en a 4, je pense qu'on va pouvoir plaquer avec la deuxième rondelle ici, donner de l'épaisseur. Et ensuite on va positionner. Donc là c'est pareil, on a la douille, cette douille que l'on va passer à l'emplacement où on a retiré tout à l'heure. C'est là où il faut être coordonné. Parce que si on se gourre, on peut foutre la douille à l'intérieur, ce serait problématique. Voilà, donc là on passe la douille. Voilà, on est à l'intérieur. Ensuite, on va caler ça dans le trou prévu à cet effet. Je ne sais pas si ça va pouvoir passer. Parce que là, je suis un peu en galère avec les chats, avec le... Pourquoi il y a cette merde là qui me gêne? Alors, j'ai dit quand même que ce serait bien. Alors la douille elle est toujours en place, ça va. Mais moi, pour les vis de diamètre 12, il faudra du 19, comme je l'ai précisé dans les prérequis. Voilà, donc là on a juste à serrer l'ensemble pour ce côté-là. Donc là on est sur le côté gauche, hein. Donc on serre l'ensemble. À droite, on va le positionner, mais on va pas serrer tout de suite. On va juste approcher et on va placer ensuite les traverses. Et voilà. Donc idéalement, en fait, c'est de ne pas remettre les roues. Là, je vais peut-être pas la remettre en fait. Là. Donc là, on va changer, on va passer sur la partie arrière. Donc la partie arrière, c'est du 17. Donc on va essayer. Pratique. Je ne vois rien du tout. Voilà. Donc de ce côté-là, on serre. Bon, idéalement, il faut avoir une clé dynamométrique. Hein. Moi, j'en ai pas. C'est pas hyper grave. De toute façon, les serrages devront être revérifiés au bout de 1000 km. Donc, attention, ici juste à ne pas se couper avec là. Donc même opération du côté inverse. Hein. On dépose la roue et on met la voiture sur chandelle. Hein. On la pose proprement et on met les vis dans les trous pour éviter de les perdre. Voilà, donc pour la prochaine étape, donc maintenant ça va consister en la monte de la traverse en elle-même. Hein, la voilà, la traverse. Donc pour monter ça, il va falloir... Donc on a été obligé de descendre la roue de secours, hein, c'est dit dans la notice. Donc maintenant on va positionner la traverse, donc on va se mettre à deux, et un de chaque côté, et on va mettre les vis de façon à pouvoir enquiller l'ensemble. Voilà, donc on se revoit tout à l'heure dès que ça va être monté, hein, parce que là on va du coup pas pouvoir filmer cette pause là. Voilà, donc c'est l'étape, voilà, donc c'est fait. On a boulonné
pour l'instant provisoirement l'ensemble. Voilà, ici aussi. C'est provisoire hein, parce qu'il faut qu'on visse la ferrure là. Donc maintenant on va attaquer justement le vissage de la ferrure de ce côté-ci. Et après on pourra remonter la roue de secours et on n'aura plus qu'à passer le faisceau. Une fois qu'on a fini de boulonner toutes les visseries des traverses, il n'y a plus qu'à remonter les pare-boues en opération strictement inverse. Donc on repositionne, on remet les clips là où il y a besoin, on remet les vis Torx là où il y a besoin. Voilà, donc là-dessus il n'y a pas de complication. Ensuite on va remonter les roues et on va reposer la voiture. Et évidemment on aura aussi pris le soin de remonter la roue de secours qu'on a démontée. Alors voilà, ça c'est une opération totalement optionnelle. J'ai vu sur certains modes d'emploi de certains modèles d'attelage, parce que visiblement c'est pas tous les mêmes suivant les endroits où on les achète. Donc que ces pièces là, donc les déflecteurs en fait qui viennent sous le pare-choc, donc doivent être découpés. Donc ici on a effectivement un trait de découpe qui est prédessiné. Donc on va découper suivant cette ligne là pour pouvoir ensuite les remonter en fait sur le véhicule. Donc voilà, moi pour ce faire je vais utiliser un Dremel, c'est encore ce qu'il y a de plus facile. Voilà. Très bien. Voilà. Bon je vais faire le deuxième et puis on remontera tout ça après. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait notre découpe, on n'a plus qu'à... Ah, si ça va aller. On n'a plus qu'à... Voilà. Remettre l'ensemble. Et le pion qui va bien. Voilà, donc c'est terminé pour ça. On va passer à la suite. Comme il l'est stipulé dans les notices, on va retirer ce carter là, ainsi que celui-là qu'on avait déjà retiré auparavant. Hop. Ensuite, nous allons passer à la dépose de cette pièce de plastique là et l'autre juste à côté. Et le seuil du haillon qui s'enlève tout seul et il y a des vis derrière. Vas-y. Voilà. En même temps, ça permet de nettoyer les pièces plastiques. Donc on a ici une vis de fixation, donc on l'enlève avec le cutter. Et pareil, ici au niveau du porte-gobelet, voilà, on a une vis qui était cachée. Donc là, les garnitures, faut être hyper vigilant parce qu'on n'aille pas esquinter quoi que ce soit.
Donc, pour les versions équipées d'un chargeur CD avec un tuner, il faut aussi penser qu'il va falloir démonter tout le tuner avec son support. Voilà. Là, on va pouvoir retirer qui est un peu chiant à faire. Voilà. Voilà. Donc là, on a déshabillé. Et maintenant, on va... Alors ici, théoriquement ici, c'est les anti-brouillards, hein, je crois. Je suis pas sûr. Mais... je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Ouais, je sais pas trop... Donc, en réalité, on se fait chier la bite depuis tout à l'heure pour atteindre ce passe-fil là. Voilà. Donc on va le faire sauter et l'enlever. Voilà. Donc ça, on s'en servira plus. Là, on passe cette petite chose là en dessous. Si on n'est pas trop bête, normalement on doit pouvoir le retrouver. Donc voilà notre passe-fil en place. Donc maintenant on remonte et on va positionner à la place du connecteur d'origine, donc le connecteur du faisceau. Et après on n'a plus qu'à fixer celui-ci sur l'autre. Donc pour l'instant je le fais pas, puisque comme j'ai pas coupé la batterie, donc je vais pas alimenter le faisceau tout de suite. Donc je l'alimenterai vraiment que en dernier lieu. Donc par contre, bon bah on a une masse à raccorder, donc on va prendre l'une ou l'autre, puisque de toute façon c'est toutes les deux des masses. Voilà. Alors hop. Et on positionne celle-ci là. Et on a juste à revisser. Voilà. Hop. Voilà. Pour ça, c'est bon. Donc, petite précision aussi. Normalement, on est censé alimenter ces câbles-là, donc qui sont censés couper les anti-brouillards lorsque l'on met ce câblage. Enfin, quand on met le tractage. Mais bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me prendre la tête plus que ça. Je le ferai peut-être ultérieurement, mais dans l'immédiat, ça va pas me gêner en fait. Voilà, le premier côté est remonté. Donc là on va démonter, on va essayer de filmer toute l'étape de démontage de ce côté là. Donc vu qu'on a démonté l'autre côté, qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément bien passées, donc maintenant on est un peu au courant des difficultés qu'on va rencontrer de ce côté là, donc ça devrait aller mieux. Si je filme. Alors maintenant on n'a plus qu'à tirer et la mettre à 90 degrés de façon à ce qu'on puisse tout
bêtement accéder. Oh tiens, on fait des découvertes. Voilà, donc là on l'enlève. Donc vous voyez ici que j'ai passé voilà le câble justement dans l'insonorisant. Il n'y a plus qu'à tirer légèrement, hop, pour placer ça, le laisser passer à l'intérieur si besoin. On remettra, là il y a assez de mou je pense. Hop, ici aussi. Voilà. Donc on va pouvoir remonter maintenant tout bêtement en sens inverse. Hein. On va mettre les garnitures et tout. Bah voilà, dernière étape après avoir pris le soin de débrancher donc la prise qui va du feu arrière. Donc on remplace celle du feu arrière par celle du faisceau d'attelage. Et ensuite on n'a plus qu'à venir connecter donc la tête inversée, qu'elle puisse voilà être maintenue à l'aide d'un serre-flex. Voilà. Hop. Ensuite, on n'a plus bougé. Voilà. Donc, ceci étant fait, juste là. Positionner ça pour éviter que ça bouge de trop. Hop. Et voilà, ici on a un dépasse-fil. Donc éventuellement faire passer ça là. Donc pareil, il y a les fils là des anti-brouillards, je m'en suis pas occupé. J'ai envie de faire simple. Mais il y a possibilité de faire en sorte que les anti-brouillards se déconnectent. Donc bah maintenant, hein, opération inverse, il n'y a plus qu'à remonter le reste de la garniture comme on l'a démonté. Donc prochaine étape, ce sera la mise en place de la prise. Après avoir câblé suivant les instructions de la notice, donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite il n'y a plus qu'à le réenfiler dans la prise. Alors donc normalement on peut pas se tromper puisqu'il y a des détrompeurs. Des détrompeurs, ça veut dire que voilà, c'est fait pour pas se tromper. Donc ici on a un détrompeur, donc on peut pas mettre ça à l'envers. Voilà. Donc ça s'emboîte. Et après on met le joint correctement. Voilà. Et il n'y a plus qu'à fixer l'ensemble par 3 vis fournies. Hop. Voilà. Et les points de fixation sont disponibles ici. C'est pas très bien. Voilà, donc on met les rondelles à l'arrière, un écrou, on fixe, c'est bon, bien ici. La touche finale du final, c'est le cache sur la boule. Voilà. Donc là ça veut dire que c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider. Mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à la partager. Voilà, allez, bye bye, à bientôt.